c'est leur uniforme de course. Le duathlon, qui est l'enchaînement de la course à pied, du vélo et de la course à pied. L'aquathlon, qui est l'enchaînement de la course à pied, de la natation et de la course à pied. Le swing bike, natation, vélo. Le triathlon et le duathlon des neiges, je ne pense pas que ça vous concerne, d'hiver. Et le cross triathlon et duathlon, ça se pratique avec un VTT sur des milieux naturels. Pas de route, pas de bitume, etc. Hein, dans des bois, sur les plages. Et puis le back and run. Le back and run, c'est un VTT pour deux équipiers. Et ils alternent, ils se passent le VTT, ils alternent la course à pied et le vélo. Ça, c'est une pratique très populaire chez nous en Europe. C'est vraiment une pratique de développement. C'est très unique, c'est très amusant, notamment pour les jeunes. Les distances. Alors, bien sûr qu'il y a des distances qui sont adaptées en fonction de l'âge et du niveau. Il y a la distance dite olympique, qui a été la première distance. Natation, 1500 mètres. Vélo, il faut prendre leur email, parce que je vais l'envoyer ça. Ok, j'ai déjà. 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Après ça, tout a été décliné. La course a un label important. Plus on est précis et rigoureux sur la distance. On est plus précis sur une Coupe d'Afrique sur la distance que sur une compétition régionale. Et on est plus précis aux Jeux Olympiques, par exemple, c'est au mètre près. C'est au mètre près. Et vous avez un deuxième relais qu'on appelle le relais de développement ou le relais corporatif, corporate. C'est une équipe de 3, un nageur qui passe le relais à un cycliste qui fait le vélo, qui passe le relais à un coureur à pied qui va faire la course à pied. Ça, c'est très populaire chez nous et partout, je vois en Tunisie également, au Maroc, parce que ça permet aux gens de goûter au triathlon. Et généralement, quand on a fait du relais, après ça, on vient faire du triathlon individuel. Donc ça, il faut y penser. 11 sur 44. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors dans ces 11, je vais essayer de vous les citer sans en oublier. Maroc, Tunisie, Égypte, Sénégal, Afrique du Sud, Rwanda, île Maurice, Ghana, Nigeria, voilà. Il y a en France, disons qu'il y a une dizaine de fédérations leaders en Afrique pour le moment. Quel dispositif médical on va mettre en place, les parcours, également sur tout ce qui est communication. Il y a 4-5 délégués techniques, 5-6 assistants, et il y a ce qu'on appelle un race referee ou un head referee, c'est-à-dire en gros un arbitre principal. C'est lui à qui il revient, il incombe la dure tâche de valider les pénalités, les sanctions. Voilà. C'est lui qui dit effectivement, il y a bien une pénalité, on va lui mettre une sanction. Ce n'est pas l'officiel, c'est le head referee qui valide et qui met les pénalités. Et puis il y a bien sûr une équipe d'officiels, entre 15 et 20, 25 officiels en fonction de l'importance de la compétition. Pour une Coupe d'Afrique, 15 officiels c'est suffisant. Hein, à qui on va confier des missions, des tâches. Je ne sais pas, si toi tu seras officiel, non? Ouais. Et tu es dans quel secteur? Voilà, décoration, protocole. Alors, il y en a sur le protocole, il y en a sur le vélo, la natation, etc., etc. Et tout ça, c'est coordonné par ce qu'on appelle un Chief Race Official, c'est-à-dire quelqu'un qui va organiser, synchroniser l'action des officiels, leur intervention, qui va s'occuper aussi de leur nourriture, de leur hébergement, de leur remettre les t-shirts et les t-shirts. Voilà, c'est lui qui c'est un peu la maman des officiels. Hein, voilà. Puis au dos, j'ai les cartons rouges, etc. Donc je ne vais pas vous parler de tout ça. Je vais vous parler des règles de course qu'on va retrouver, qu'on risque de retrouver dimanche, et puis que vous risquez de retrouver sur des événements nationaux ou régionaux en Afrique. Alors, d'abord, il faut bien faire une différence entre les élites et les groupes d'âge. Il n'y a pas à l'ITU de statut d'élite. On ne dit pas je suis un athlète élite. Non, je suis un athlète groupe d'âge. Si je cours sur la Coupe d'Afrique, je suis un athlète élite. Si je cours sur la course Open dimanche matin,
je suis un athlète groupe d'âge. Il n'y a pas de statut d'athlète élite. On peut être groupe d'âge sur une compétition et être élite sur une autre. Ok? Quand on court sur des compétitions qui sont agréées par l'ITU, qui ont un label, comme une Coupe d'Afrique, comme une Coupe du Monde, on est, comme une finale du championnat du monde, ou comme le championnat d'Afrique, on est élite. Ok? Et puis, quand vous courez en vague groupe d'âge, hein, eh bien, vous êtes groupe d'âge, vous êtes amateur, si je peux dire. Ce qui est important aussi, c'est que tous les athlètes qui courent sur la Coupe d'Afrique dimanche, ils ont été inscrits par leur fédération. Ils ne s'inscrivent pas directement auprès de l'organisateur. Ils disent, ou leur fédération leur dit, la fédération marocaine, par exemple, dit, eh bien, on va inscrire, comment il s'appelle le docteur? On va inscrire les SADIC. C'est-à-dire que chaque fédération, la fédération sénégalaise, elle a aussi un code. Vous avez identifié un code d'accès, vous arrivez sur une plateforme à ITU, et vous inscrivez vos athlètes sur les compétitions. Et vous inscrivez également les arbitres sur la compétition, okay, et les officiels. Donc les élites, ils sont inscrits par leur fédération. Les groupes d'âge dimanche matin, ils vont s'inscrire directement auprès de l'organisateur. La différence, elle est importante. Moi, je suis l'officiel, je ne vérifie pas les uniformes. Bon. Ils vont courir avec un uniforme qui n'est pas celui de leur fédération, avec des partenaires privés qu'ils ont Auchan, Crédit Agricole, etc., etc. Et puis Boubacar Gaye, il regarde des images, il voit le podium, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mes athlètes, ils n'avaient pas l'uniforme de ma fédération. Comment ça se fait? Donc il va faire une réclamation à la télé, il va dire mais dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Parce que moi je paye le déplacement, j'ai des partenaires qui sont sur ma tenue nationale, ils ont fait un podium, ils n'avaient pas la tenue. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous, on veille à ce que ce respect de l'uniforme soit bien mis en place. Ok? Ok? Quand c'est sans drafting, les concurrents doivent respecter une certaine distance entre deux vélos. Le drafting, c'est uniquement en vélo. Hein. Avec drafting, comme dimanche, eh ben, ils peuvent rouler en peloton. Sans drafting, ils doivent respecter une distance qui est généralement de 10 mètres entre chaque vélo. Parce que quand vous êtes en drafting, quand vous roulez en peloton et qu'il y a un peu de vent de face, vous économisez énormément d'énergie. Vous prenez le même parcours vélo, vous le faites par le même cycliste, dans un peloton de 10-15 cyclistes, et vous le mettez individuel, il fait un temps qui est complètement différent. Voilà. Donc, il y a une pénalité quand on est une course en drafting, on est pénalisé quand on ne respecte pas la distance. Ce qui sera interdit dimanche, par contre, dimanche vous aurez les filles et les garçons. Les garçons vont partir à 9h, et les filles à 9h05. Donc il y aura forcément un moment sur le parcours vélo où il y aura en même temps des filles et des garçons. La seule chose que n'ont pas le droit de faire les filles, elles n'ont pas le droit de s'abriter derrière les garçons. Et les garçons n'ont pas le droit de s'abriter derrière les filles. On peut s'abriter entre filles, on peut s'abriter entre garçons, mais pas de mixité. Ça sera très lourdement sanctionné. Ok ? Elles sont rappelées aux athlètes dans ce qu'on appelle un briefing de course. Le briefing de course, il aura lieu demain soir à 18h. On leur rappelle les principales règles, les horaires, les parcours, et puis les infractions et les pénalités commises pour telle ou telle infraction. Il y a une chose dont on n'a pas parlé là, c'est la règle des rattrapés éliminés. Normalement, sur une Coupe d'Afrique, sur une Coupe du Monde, quand un athlète est rattrapé en vélo, il est éliminé. En out of the race. C'est fini pour lui. Là, compte tenu de la différence de niveau et pour laisser surtout aux athlètes africains la possibilité de terminer leur course, on a supprimé cette règle-là pour dimanche. C'est-à-dire que même si vous avez un athlète ou une athlète qui est rattrapé en vélo, on lui donne l'autorisation de terminer. Voilà. Okay. Parce que si vous avez un très bon Européen qui arrive là, il peut vous éliminer la moitié de la course. Voilà. On a déjà vu ça. Officiel ou reste réfléchi, je ne juge pas de la même façon si je suis sur une Coupe d'Afrique à Dakar que si je suis sur une Coupe du Monde à Madrid ou sur une WTS à Washington. Voilà, parce que les gens, eux, sont un petit peu différents. Les athlètes, même si ce sont les mêmes règles, les athlètes n'ont pas la même expérience, ce n'est pas non plus les mêmes enjeux sportifs, donc il faut quand même un peu plus de tolérance. Là, dimanche, on a un peu de jeunes athlètes un peu inexpérimentés, un peu stressés, donc voilà.
Je ne dis pas qu'on va rien appliquer, mais voilà, on va être un peu plus tolérant sur certaines choses. Par exemple, l'uniforme, sur une WTS, tu n'as pas ton uniforme, tu ne cours pas. Là, on trouvera forcément des compromis. Okay. Mais effectivement, les chaussures qui sont à côté de la caisse, etc., ça c'est une pénalité. Parce qu'il faut toujours penser à l'équité. Le gars qui a fait l'effort de bien mettre ses chaussures dans la caisse, ben, il pourra dire pourquoi est-ce que lui n'a pas eu de pénalité, alors que moi, voilà, c'est ça. Hein, toujours penser, quand on est indulgent, eh bien votre indulgence, ça peut se retourner contre vous, parce que vous pouvez avoir un autre concurrent qui va dire mais pourquoi tu ne l'as pas pénalisé lui? Voilà. Hein, voilà. On sera, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction du type de course et de l'enjeu, on est plus ou moins flexible. On va prendre le temps, on va essayer de prendre le temps. Je ne sais pas combien j'aurai de chronomètreur, mais on peut très bien prendre le temps de la transition 1, combien ils ont mis pour faire le premier changement, le temps du vélo, celui-là il est facile. On va essayer de prendre le temps de la transition 2 et de la course à pied et le temps final. Si on a suffisamment de personnes. Moi, ce que j'avais dit ce que j'avais proposé à Rick Fulton, c'est le coordinateur technique de l'Afrique. Moi, ce que j'ai fait quelques coupes d'Afrique, et puis ce qui se passe, c'est que ce soit au Maroc, ou en Tunisie, ou même là à Dakar, hein, c'est les Européens qui viennent. Les Européens, ici il y a des Japonais, et puis il y a peut-être d'autres pays, je crois, enfin bref. Ils viennent, ils gagnent, ils prennent les primes, et les Africains ne voient jamais rien. Jamais rien. Donc moi, ce que j'ai dit à Rick, je lui ai dit ce que tu devrais faire, c'est de faire sur tes Coupes d'Afrique, tu fais un ranking, un classement pour la Coupe d'Afrique, et parallèlement à ça, tu fais un classement Afrique. Parce qu'au bout d'un moment, c'est prévu ici, parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont dire les athlètes africains, hein, en particulier les athlètes, comment vous dites, subsahariens, hein, les Noirs, ils vont dire, qu'est-ce qu'on se fait chier à y aller, de toute façon, à chaque fois, on ne voit jamais rien. Voilà. On se déplace, on s'entraîne, on se fatigue, on paye les voyages, et puis, donc je dis, essaye de trouver un moyen pour faire un classement parallèle sur une ou deux Coupes d'Afrique pour les valoriser et leur permettre d'être un petit peu récompensés. Donc ils réfléchissent à ça. D'accès élite. Voilà, si c'est clair ce que je vous dis. Pour un athlète élite sénégalais, c'est sa première expérience de course internationale. Hein, avec des règles internationales, des arbitres internationaux, etc., etc. Si on se limitait les coupes continentales uniquement aux athlètes du continent, il y a un seul continent qui s'en sortirait, c'est l'Europe. Parce que nous, on remplit nos coupes d'Europe avec des Européens. Mais imaginez demain une coupe d'Afrique, imaginez cette coupe d'Afrique demain, uniquement réservée à des Africains. On aurait quoi? 5, 7 personnes? Donc c'est pour ça qu'ils veulent ouvrir d'abord pour permettre d'avoir des plateaux, d'avoir sur les coupes continentales des plateaux internationaux. Et surtout, ça permet aussi aux athlètes du continent, si on va rester en Afrique, aux athlètes africains, de pouvoir se confronter à des athlètes internationaux. De pouvoir dire, bah tiens, moi je suis le meilleur du Sénégal, je suis le 5e africain, hein, voilà, au championnat d'Afrique je suis le 5e, et quand je suis sur une Coupe d'Afrique où il y a un peu d'Européens, bah, je suis dernier. Voilà, c'est bien d'avoir cette confrontation un petit peu internationale. Moi je vais vous donner un exemple, l'autre jour j'étais à Luxor, à l'Assemblée générale de la Fédération africaine, et j'ai discuté avec le président sud-africain, qui me dit, moi Dominique, j'inscris très peu de mes athlètes sud-africains sur les Coupes d'Afrique. Il me dit, il y a deux raisons. La première raison, c'est que la plupart des Coupes d'Afrique sont mal organisées. Elles sont organisées. Mal organisées parce qu'elles sont organisées avec les moyens qu'on a en Afrique. Et puis deuxièmement, il me dit, il n'y a pas de confrontation pour mes athlètes. Ils viennent, ils gagnent. Il n'y a pas de confrontation sportive. Donc c'est pour ça que je préfère les faire voyager en Europe, aller faire des courses en Europe. Et en plus, les billets d'avion sont quelquefois moins chers. Voilà. Donc c'est pour ça, et en plus dans la chance, parce que les Sud-Africains, je crois qu'il y en a 2 ou 3 dimanche. Hein. Parce que bon, je lui dis, mais viens à Dakar, on voit les athlètes, tu verras, c'est super. Bon, il m'a dit, mais c'est fait, je suis sûr que ça sera bien. Voilà, c'est pour ça aussi que ça permet de la confrontation. Ça permet à des jeunes Africains, dès qu'ils vont avoir le niveau d'aller au-dessus, bah, plutôt que de rester en Afrique, bah, d'aller sur des Coupes d'Europe, où là il y a un niveau supérieur. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous avons 2 bêtes noires.
les parents, les enfants, qui sont partout, et les médias. Parce que les médias, ils veulent toujours, d'abord ils veulent faire leur métier, ce qui est bien normal. Bon. Et ils veulent être partout. C'est pour ça que dimanche, nous aurons des espaces dédiés aux médias. Par exemple, sur la ligne d'arrivée, il y aura un espace dédié aux médias. Et sur cet espace-là, moi je ne veux avoir que les médias. Alors, pour moi un média, c'est quoi? C'est pas le papa du gamin qui court. Ça, c'est pas un média. Pour moi, un média, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, c'est l'entraîneur, c'est pas un média. Pour moi, c'est pas de la petite copine qui a son appareil photo, qui va faire des photos de son petit copain. Hein. Un média, c'est quelqu'un qui a une carte professionnelle. Carte professionnelle. C'est-à-dire qu'on doit être en capacité de vérifier que c'est un professionnel du journalisme, que ce soit un photographe, un caméraman, etc. Donc ça, c'est à la chargée de presse de faire ça. Et qui me dit, Dominique, sur cet événement, j'ai 10 médias recensés. J'ai un caméraman de la télévision locale qui vient, j'ai 4 photographes, etc. J'ai besoin, et ça c'est son boulot à elle, j'ai besoin, elle rigole déjà moins là, c'est la chargée de com qui me fait ça. J'ai besoin, Dominique, d'un bateau, parce que le caméraman, il veut filmer la natation, ok. Donc qui me dit bateau, ça veut dire un endroit où j'embarque et où je débarque le caméraman, ok. J'ai besoin d'un espace sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ, natation, pour photographier les athlètes qui vont partir, ok. J'ai besoin d'une moto parce que j'ai un caméraman, ce même caméraman il va vouloir monter sur la moto pour filmer le vélo, et j'ai besoin encore d'une moto pour pouvoir filmer la course à pied. Et ça c'est elle de me le dire. Et dans mon espace d'arrivée, tu vas avoir le caméraman de la télévision nationale qui va vouloir avoir un emplacement, il veut aussi un emplacement dans le parc à vélo, ok, pour filmer les transitions, parce que c'est généralement le cœur de la compétition. Donc c'est à elle de me donner vos besoins. Vos besoins. Et à partir de là, je m'adapte. Et ce que je ne veux pas, je veux voir personne dans ces zones-là qui ne soient pas des médias. Et quelquefois, je peux vous dire qu'on se fâche. Et quand je dis on se fâche très fort. Parce qu'il y a des gens qui veulent être là et qui empêchent les médias de travailler.